Je suis Bernard Boyeux de BioBuild Concept, qui est un bureau d'études spécialisé dans la construction et les matériaux biosourcés. L'objet de cette vidéo est de mettre en perspective la problématique des matériaux dans la construction et de proposer des solutions compatibles avec les exigences du développement durable en recourant en particulier aux bioressources. Le secteur de la construction consomme à lui tout seul plus de matières minérales que toutes les autres industries, production d'énergie comprise. De plus, en un siècle, l'extraction des minéraux pour la construction a été multipliée par 34, alors que celle des énergies fossiles a été multipliée par 12. Et si l'on se fie aux prévisions démographiques, avec une augmentation annoncée de 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, cette boulimie de matières premières va encore s'accélérer dans les décennies à venir, en particulier dans les pays en développement, où les besoins sont immenses. Saviez-vous qu'au Sénégal, la population sera multipliée par 4 d'ici la fin du siècle? Les conséquences économiques et sociales et environnementales sont énormes et mal évaluées. Notamment, les statistiques nationales et mondiales concernant la place des bâtiments dans le réchauffement climatique ne prennent en compte que les impacts liés au fonctionnement du parc bâti. Toutes les données concernant les matériaux de construction sont perdues au milieu de l'ensemble des données concernant l'industrie et très difficiles à isoler. Toutefois, il y a une exception qui concerne le ciment, qui a droit à une classification spécifique. Le secteur émet à lui seul 5 à 7% des gaz à effet de serre mondiaux. Et ces émissions croissent 2 fois plus rapidement que celles de tous les autres produits manufacturiers. Ce qui vous donne une idée de ce que peuvent représenter l'ensemble des matériaux de construction. Alors, face à ces besoins en croissance exponentielle, de quelles solutions disposons-nous? Au-delà des pistes proposées par les 3 R de l'économie circulaire, réduire, réutiliser, recycler, qui doivent être une priorité dans toute démarche d'éco-conception des bâtiments, il est indispensable de recourir aux ressources dont les impacts environnementaux et sociaux sont les plus faibles. Ces ressources doivent bien sûr être cohérentes avec des attentes techniques et autant que possible disponibles localement. Par exemple, dans de très nombreuses régions, les argiles sont abondantes et utilisables pour des constructions durables si on utilise des solutions techniques adaptées. L'autre réservoir de ressources vertueuses est sans aucun doute la biomasse, donc les matériaux biosourcés. Disponibles en grande quantité, en particulier dans les zones humides, les bioressources répondent à de nombreuses attentes environnementales. Elles sont notamment les seules à être facilement renouvelables et à stocker du carbone dès la construction du bâtiment et durant toute la vie du bâtiment. De plus, elles peuvent être facilement réutilisées ou recyclées. D'un point de vue social et économique, elles sont des vecteurs de développement, des filières locales et des dynamiques territoriales. Enfin, les ressources sont très diversifiées et leurs spécificités techniques en font des matériaux de qualité adaptés aux exigences de nombreuses fonctions. De quelles bioressources disposons-nous et pourquoi faire? La forêt est sans doute le premier réservoir de biomatériaux et le plus utilisé, notamment pour les bois d'œuvre, mais aussi pour de nombreux autres produits. Les panneaux, les isolants, les granulats, etc. L'agriculture produit également des quantités de plus en plus importantes de matériaux de construction en utilisant des coproduits dans le but d'éviter de rentrer en concurrence avec les usages alimentaires. C'est le cas, par exemple, de la paille. Et si l'aquaculture en est encore au stade des innovations, l'utilisation des matières recyclées, les papiers, les cartons, les textiles, propose des solutions éprouvées alliant des vertus des matériaux biosourcés à celles de l'économie circulaire et couramment à celles de l'économie sociale et solidaire. Enfin, il ne faut pas sous-estimer les écosystèmes naturels. Les roseaux, les bambous, les palmiers d'eau, le marabout, etc. Elles sont très nombreuses, qui sont très productives en zone tropicale, humide, et méritent que l'on dépasse les seuls stades de l'utilisation traditionnelle. Cette variété de matières premières permet de produire différentes typologies de matériaux répondant aux principales fonctions de l'acte de bâtir. À titre d'exemple, on peut citer, en élément de structure, le bambou, qualifié d'acier végétal et de matériaux du futur par certains architectes, qui l'utilisent notamment pour des réalisations prestigieuses. En couverture,
Les techniques vernaculaires utilisent une très large gamme de ressources, les palmes, les roseaux, les graminées et de nombreuses autres. Elles connaissent aujourd'hui des réinterprétations contemporaines et innovantes. Enfin, du côté des matériaux dits modernes, les isolants et les bétons végétaux peuvent être confectionnés à partir d'une très grande variété de bioressources, à condition d'adapter les technologies aux ressources locales. En résumé, si la problématique des ressources en matériaux de construction va aller en s'accentuant dans les prochaines décennies, nous disposons d'un ensemble de solutions apportées par les matériaux géosourcés et biosourcés. Certaines de ces solutions doivent faire l'objet d'adaptations et de développement technique. Le secteur connaît une réelle dynamique de l'innovation qui va renforcer ces perspectives. Mais surtout, de nombreuses solutions techniques sont utilisables immédiatement et doivent être systématiquement privilégiées.